Vous avez déjà essayé l'EFT? Vous suivez le protocole, répétez les phrases, mais rien ne bouge vraiment. Ou peut-être que vous avez ressenti un petit mieux, mais rien de vraiment transformateur. Et si ce n'était pas l'EFT le problème, mais simplement la façon dont vous l'utilisez? Et si je vous disais que certaines erreurs, invisibles mais fréquentes, peuvent complètement bloquer les effets de l'EFT? Bonne nouvelle, ces erreurs sont simples à corriger. Mais encore faut-il savoir lesquelles. Prêt à découvrir les 7 erreurs les plus fréquentes et obtenir enfin des résultats concrets? Vous pensez peut-être que l'EFT, c'est juste une question de points à connaître et de phrases à répéter. Et quand ça ne marche pas, vous vous dites que vous ne faites pas bien, ou que cette méthode n'est tout simplement pas faite pour vous. Et pourtant, vous étiez peut-être à 2 doigts d'y arriver. Dans un instant, je vais vous dévoiler 7 erreurs parmi les plus fréquentes en EFT. Plus vous les repérez tôt, plus vite vous avancerez et commencerez à ressentir les effets de l'EFT. Alors restez bien jusqu'à la fin, c'est peut-être là que se cache le déclic que vous attendiez. Commençons par l'erreur la plus fréquente et la plus logique, tapoter sans vraiment se connecter à l'émotion. L'EFT, ce n'est pas une formule magique qu'on applique en mode automatique. Ce n'est pas le geste qui agit, c'est ce qui se passe en vous pendant que vous le faites. Si vous êtes en train de penser à votre liste de courses ou à votre prochain rendez-vous pendant que vous tapotez, les effets seront minimes, voire inexistants. La clé, c'est la connexion émotionnelle. Même brève, même inconfortable, c'est elle qui déclenche la libération. Alors, avant chaque ronde, prenez un instant pour vous reconnecter à ce que vous ressentez vraiment. C'est cette étape qui change tout. Deuxième erreur courante, utilisez des phrases trop générales qui ne vous parlent pas vraiment. Du type « Même si je manque de confiance en moi, je m'aime et je m'accepte comme je suis ». C'est un bon début, mais ça reste vraiment trop flou, trop vague, trop lisse. Plus vous êtes précis, plus votre cerveau reconnaît ce que vous ressentez. Et plus l'EFT est efficace. Par exemple, si vous dites « Même si je sens ma gorge qui se serre, rien qu'à l'idée de devoir donner mon avis devant le service, et que j'ai peur qu'on me trouve nulle », là, vous touchez quelque chose de vrai, quelque chose qui vous appartient. Et c'est cette sincérité-là qui permet à l'EFT de vraiment faire son travail. C'est ce lien entre vos mots, vos émotions et vos sensations qui active le processus de libération. En résumé, est-ce que ce que vous dites reflète vraiment ce que vous ressentez, là, maintenant? Ne cherchez pas la phrase parfaite, dites ce qui est vraiment là quand vous pensez à une scène précise, qu'elle soit passée, présente ou à venir. Et dites-le avec vos mots à vous. Troisième erreur fréquente, oubliez la partie acceptation dans la phrase de préparation. Vous savez, cette fameuse formule « je m'aime et je m'accepte comme je suis ». Derrière son côté un peu naïf, elle joue en réalité un rôle fondamental. Et pourtant, c'est souvent celle qu'on zappe en premier, parce qu'on a l'impression de se résigner, parce qu'on ne s'aime pas vraiment, voire pas du tout. Et c'est là qu'on commet l'erreur fatale. Pourquoi ? Parce que refuser de s'aimer et de s'accepter tel qu'on est, c'est aussi refuser certaines parts inconscientes de soi. Et c'est par là, si on ne les accepte pas, elles résistent. Le cerveau reste en mode « ce n'est pas ok d'être comme ça ». Pour que l'émotion circule et se libère, il faut d'abord lui ouvrir la porte, l'autoriser à exister. Même si cette phrase vous semble étrange ou inconfortable, dites-la. Ou trouvez une alternative comme « je suis la personne que je suis aujourd'hui » ou bien « je m'ouvre à la possibilité de m'aimer un jour ». Testez-la. Souvent, c'est justement quand ça gratte un peu que ça commence à bouger. Quatrième erreur, vouloir à tout prix que l'émotion parte vite. Mais attention, vouloir s'en débarrasser, ce n'est pas la même chose que lui permettre de partir. Si vous utilisez l'EFT comme une baguette magique pour fuir ce que vous ressentez, vous passez à côté de tout son intérêt. L'EFT, ce n'est pas une gomme émotionnelle. C'est un processus qui commence par l'acceptation de ce qui est là. C'est un espace pour accueillir ce qui a été mis de côté pendant trop longtemps. Une émotion, ce n'est pas un bug à corriger, c'est un signal, un message. Tant que vous cherchez à vous débarrasser de ce message, il revient plus fort. Plus vous cherchez à étouffer une émotion, plus elle s'accroche. À l'inverse, plus vous lui laissez de l'espace, plus elle se transforme naturellement. Alors, plutôt que de vous dire « je veux que ça parte », essayez plutôt « je suis prêt à écouter ce que cette émotion a à me dire ». Et c'est ça la clé de la libération.
5e erreur, enchaîner les rondes sans prendre le temps d'écouter ce qui change. L'EFT, ce n'est pas Netflix. Ce qui compte, ce n'est pas juste de tapoter et d'enchaîner les phrases. Il faut aussi faire pause. Écouter ce que ça fait émerger. Une émotion différente, une sensation dans le corps, un souvenir. Ce que votre inconscient vous glisse à ce moment-là, c'est rarement un hasard. Ce sont des indices précieux. C'est le petit fil qu'il vous tend pour aller plus loin. Et parfois, remonter à l'origine du problème. Si vous passez d'une phrase à l'autre, sans pause, vous risquez de manquer le signal que votre corps ou que votre inconscient est en train de vous envoyer. Et souvent, c'est là que le vrai travail commence. Alors, entre deux rondes, prenez un moment. Respirez, observez, demandez-vous, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vient maintenant? C'est en écoutant ce qui remonte que vous pouvez ajuster et aller plus loin dans l'exploration de ce qui se joue en vous. 6e erreur, penser qu'une ou deux rondes suffisent forcément à tout débloquer et s'arrêter parce qu'il ne se passe rien. Alors parfois c'est vrai, un apaisement arrive rapidement et c'est très bien. Mais dans d'autres cas, surtout quand l'émotion est ancienne ou enfouie, le processus prend plus de temps à produire un effet. Et ce n'est pas un problème. Prendre son temps permet justement de se reconnecter à ce qu'on ressent. Les sensations, les émotions, les pensées qui émergent. Si rien ne se passe, si vous ne ressentez rien, ce n'est pas un échec, ni le signe que ça ne fonctionne pas, c'est souvent l'indicateur que vous êtes dissocié, coupé de ce qui se joue en vous. Et c'est complètement normal, surtout dans certaines situations émotionnellement chargées. Alors, dans ces moments-là, plutôt que d'abandonner, pourquoi ne pas tapoter là-dessus? Par exemple, même si je ne ressens rien pour l'instant, je m'aime et je m'accepte comme je suis. L'EFT, ce n'est pas une course, c'est un accompagnement progressif, en douceur. Et parfois, c'est à la 3e, la 4e ou la 5e ronde que quelque chose commence à bouger. Donc, ne vous arrêtez pas trop tôt, laissez-vous le temps. 7e erreur, vouloir tout résoudre en une seule séance. Vous arrivez avec un problème et vous voulez le régler en 10 minutes chrono. Le stress, la colère, les blessures d'enfance, les croyances limitantes, tout ça en une seule séance. Sérieusement. L'EFT est un outil puissant, oui, mais ce n'est pas non plus une baguette magique. Quand j'ai commencé l'EFT, j'ai travaillé sur le deuil de ma grand-mère, décédée 20 ans plus tôt. Et vous savez combien de temps ça m'a pris? 1 mois complet, à raison d'1 à 2 heures par jour. Alors oui, certains sujets demandent un peu plus de temps que d'autres. Et typiquement dans un deuil, il y a plein d'aspects à visiter. La tristesse, le manque, la colère, la culpabilité, les regrets. Travailler sur un sujet complexe, c'est comme réparer un mécanisme. Il faut examiner chaque pièce, nettoyer, ajuster, changer celles qui sont usées, avant de tout remonter. Pratiquer l'EFT pour soi, c'est un espace, un temps pour soi, un cadeau que l'on s'offre. Alors laissez à chaque partie l'espace dont elle a besoin, parce que c'est en avançant pas à pas que les vrais changements s'installent. Vous voyez, ces erreurs courantes quand on débute peuvent changer complètement l'impact d'une séance. Les corriger, c'est ce qui peut faire toute la différence entre ça ne marche pas et waouh, ça bouge. Si certaines d'entre elles vous ont parlé, c'est super. Ça veut dire que vous avez maintenant des clés pour avancer plus efficacement. Pas besoin d'être expert, juste d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous. Ajuster une chose à la fois et observer ce que ça change. Et surtout, donnez-vous le droit d'y aller à votre rythme, de faire simple, de tester, de revenir plus tard. Soyez curieux de ce qui se passe en vous, parce que c'est là que tout commence. Maintenant, c'est à vous. Est-ce que l'une de ces erreurs vous a particulièrement parlé? Partagez en commentaire ce que vous avez découvert ou bien ce que vous aimeriez approfondir. Pensez aussi à liker cette vidéo, à la partager, ça aide à faire connaître la chaîne. Et surtout, si ce contenu vous intéresse, abonnez-vous. D'autres vidéos arrivent bientôt pour vous aider à aller plus loin avec l'EFT. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!